Salut à tous. Je fais cette vidéo afin de partager avec vous un peu mon parcours, qui, je pense, peut vous donner envie ou en tout cas vous donner des pistes pour travailler dans l'informatique et potentiellement vous ouvrir des portes auxquelles aujourd'hui vous n'avez pas accès. Donc voilà, je vais me présenter rapidement dans cette vidéo et puis au fur et à mesure j'enchaînerai et puis je dirai ce qui me passe entre guillemets par la tête en espérant que ce soit pas trop désorganisé. Donc, moi je m'appelle Salah, j'ai 33 ans. Je travaille dans l'informatique en tant qu'indépendant, donc freelance depuis à peu près 7 ans. Depuis le début, je travaille dans l'informatique. Et puis, avant ça, j'étais un peu comme tout le monde, je savais pas trop quoi faire. Donc, quand j'étais plus jeune, on va dire que mon parcours scolaire principalement euh, était assez, on va dire, correct, c'était un peu le minimum. Je me débrouillais pas mal à l'école, mais bon, j'étais pas un grand fan. Ce qui fait que je suis allé jusqu'au bac, où j'ai eu mon bac, j'ai passé un bac en informatique, gestion des systèmes d'information exactement, c'était ça le titre. Mais c'était, 1 année après seulement avoir fait ma première en comptabilité, donc j'avais fait une terminale, qui était dans ce domaine-là. Donc dans ce domaine-là, ce que j'ai découvert, c'était plutôt, la programmation en fait, donc beaucoup de SQL, du PHP, du VBA. Donc ça m'a pas vraiment passionné à ce moment-là parce que je voyais pas l'informatique comme ça. Je savais pas que c'était, enfin c'est pas que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, quand on m'a expliqué ça, sans vraiment parler d'autre chose dans l'informatique, je me suis dit: «Bon, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de, voilà, de faire du code toute la journée». C'était pas quelque chose qui me passionnait ou qui m'intéressait plus que ça. Ce qui fait que, j'ai arrêté ça. Donc juste après, j'ai eu mon bac et je suis passé, par un DUT informatique parce qu'il fallait continuer, enfin pas un DUT informatique, un DUT en commerce. Mais bon, j'ai fait ça pendant 3 mois où je me rendais au cours et puis après j'ai laissé ça de côté et j'ai traîné un peu avec des potes, à pas faire grand-chose, jouer à la console et puis, me promener, en ville, enfin découvrir un peu «la liberté» entre guillemets à ce moment-là. Mais bon, je faisais pas grand-chose. Suite à ça, au bout d'1 an, bon, bah, j'ai plus d'activité. C'est là que, avec mes parents, on décide de lancer un business, en face d'un lycée où on fait un point chaud et donc je bosse là-bas pendant 1 an et demi, 2 ans sans vraiment être rémunéré et sans vraiment avoir de l'expérience dans ce domaine et j'étais plutôt jeune puisque j'avais quel âge? J'avais 21 ans et donc voilà, c'était une expérience, mais en soi, c'est pas quelque chose qui a été bénéfique, dans la partie, heu, professionnelle, quoi. Voilà, j'ai pas gagné d'argent. En termes de compétences, c'est des choses, auxquelles, que j'ai jamais réutilisées dans ma vie, donc c'était pas vraiment, la folie. Suite à ça, moi, j'ai pas fait grand-chose pendant 4 5 ans, donc de mes 22 ans à mes 27 ans. Alors avant ça, j'ai fait une première tentative de formation, donc après avoir terminé cette période-là dans le magasin, je me suis rendu à Pôle emploi afin de faire une formation, dans l'informatique et bon, bah, j'ai fait pendant 1 an des rendez-vous qui servaient à rien, où je me retrouvais, dans des réunions avec des personnes, qui souhaitaient faire une formation pour devenir livreur. Je comprenais pas ce que je faisais là, mais bon, je le faisais quand même parce qu'il fallait respecter, ces procédures pour qu'on me dise au bout d'1 an de rendez-vous inutile, où on t'apprend à faire un CV et cetera, où en fait, il suffit de savoir utiliser Word, que, bah, la formation était plus disponible. Donc là, on en reparlera peut-être une prochaine fois, mais j'ai pété un câble, tout simplement, parce que j'ai perdu 1 an et qu'on s'est foutu de moi pendant 1 an et que la conseillère que j'avais, faisait que meubler, en fait, son rendez-vous avec des propositions qui n'avaient, aucune cohérence. Donc bref, suite à ça, donc j'abandonne entre guillemets, l'informatique entre guillemets «définitivement». Et puis bon, bah, à ce moment-là, pendant comme je vous le disais, pendant, de mes 21 ans à mes 27 ans, j'ai plutôt, voilà, enfin j'ai passé mon temps à jouer au football avec des amis, futsal, jouer à la console, suivre les matchs, de football, paris sportifs, bref, que des conneries. Donc j'ai perdu à peu près 5 ans à pas faire grand-chose et puis un jour, j'ai voulu en fait, repartir,
voilà, trouver une solution à ma situation parce qu'à ce moment-là, je vivais comme tout le monde un peu chez ses parents et bah, voilà, j'avais 27 ans, moi j'étais déjà en couple depuis très longtemps, depuis le lycée et voilà quoi, là ça le faisait toujours pas. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de prendre les choses en main, heu et j'ai fait le boulot en fait de la conseillère, c'est-à-dire enfin la conseillère Pôle emploi. C'est-à-dire que, je suis allé sur internet, je suis allé sur Indeed, j'ai regardé les offres d'emploi, j'ai regardé les compétences demandées pour les métiers dans l'informatique et celui qui m'intéressait, c'était administrateur système et réseau. Parce que là, on apprenait comment fonctionnait l'informatique, de tous les jours, de manière professionnelle et on ne faisait pas de programmation ou très peu en fait, dans les compétences demandées. Donc je vois les compétences demandées, je me renseigne pour trouver une formation, dans mon dans ma zone quoi. Moi je suis originaire du nord de la France, donc je cherche une formation aux alentours de Valenciennes, Lille, voilà, dans le nord de la France. Je trouve un organisme de formation dans le nord de la France, je m'y rends, je parle à la à la secrétaire qui était là-bas, elle me dit: «OK, pas de souci, tout vous avez à faire, c'est juste à passer un test pour voir si vous êtes éligible à la formation et puis après on verra». Moi, initialement, heu, au niveau de l'expérience informatique, heu, OK, j'ai fait une année de terminale en programmation, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le monde professionnel pour ce type de poste et même, au bout de 5 6 ans, je me souvenais de plus rien quoi, tout simplement. Donc et aussi, ce que je faisais, c'est que, bah, vu que pendant 4 5 ans je faisais rien, je passais pas mal de temps sur l'ordinateur, mais principalement à jouer aux jeux vidéo en réseau, heu, voilà, comme pas mal de mon de jeunes à mon âge, quoi. Donc c'est la seule expérience informatique à part, voilà, quand j'étais plus jeune encore, j'ai toujours eu un ordinateur. À partir de mes 10 ans, j'avais déjà un ordinateur. J'adorais les jeux vidéo. Donc voilà, il fallait un peu trifouiller, bricoler, télécharger les jeux vidéo, les installer, les craques et cetera. Donc je bricolais un peu, ça, mais sans plus. Je j'avais pas de compétences, extraordinaires non plus, quoi. Hem, donc suite à ça, je prépare donc, ce test, je vais faire ce test. Je suis «pris» entre guillemets parce qu'en fait ces tests, je me suis rendu compte de ça plus tard, par expérience, mais en fait ces tests, ils sont bidons dans le sens où peu importe votre niveau, on vous prendra. Parce que ce qui intéresse les organismes de formation, c'est tout simplement d'avoir, les financements, de la région. C'est-à-dire que Pôle emploi finance vos formations. Vous pouvez avoir des financements, par la région, ça dépend dans quelle région vous êtes et voilà, tout ce qu'il a ou encore, comme il y en avait dans ma session de formation, des personnes qui avaient plus d'expérience que moi dans la vie active et qui, bah, ont financé eux-mêmes la formation. Donc en fait, peu importe si vous avez des compétences ou pas, on vous dira toujours qu'il faut pas de prérequis et cetera, ou on va vous dire qu'il faut des prérequis, mais en fait, fondamentalement non. On veut juste votre argent en fait, comme d'habitude. Ça, c'est le principe de notre société, c'est toujours pareil. Et donc, maintenant que j'avais, vu qu'il y avait des offres d'emploi, dans ma région, donc ça je l'avais noté et que, j'ai fait mon test qui me disait que j'étais accepté dans cette formation. Il me suffisait d'aller à Pôle emploi, d'aller voir ma conseillère et tout simplement de lui mettre ça sous les yeux et de voir ce qu'elle allait dire. Donc c'est ce que j'ai fait et pour le coup, bon, bah, ça faisait 5 6 ans, donc ma conseillère, elle a changé automatiquement. Bon, j'étais pas au courant, mais elle a changé et là, je suis tombé sur une autre personne. Alors là, vraiment, c'est des personnes, je pense, qui sont très, très rares, heu, dans le monde administratif, ou public, qui était, consciencieuse de son travail, en fait. C'est-à-dire que je suis tombé sur une dame, alors encore une fois, c'était pas une jeune pour le coup, c'était une personne qui avait l'âge de ma mère et qui faisait son boulot. Donc elle a vu que j'avais fait tout ça, donc déjà je l'avais bien étonnée, parce que la majorité ne font pas ça. Et elle m'a dit: «OK, donc effectivement, votre projet semble cohérent. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que, bah, tout ce que vous m'avez donné, je vais le transférer, un peu plus haut et à partir de là, on va voir si, bah, si votre dossier est accepté». Donc je lui file tout ça, elle me pose quelques questions, voilà, elle avait confirmé un peu que tout ce que j'avais dit, c'est-à-dire, le fait qu'il y avait du boulot dans ma région, que j'étais mobile parce que j'avais le permis et que, ça c'était un parcours cohérent, et qu'il y avait pas de raison que, ça puisse pas passer. Je fais la demande et cetera, puis au bout d'un mois, je reçois une réponse et là, on me dit: «Ouais, OK, c'est accepté, c'est OK, vous pouvez, faire la formation. Vous serez financé par Pôle emploi». Donc je vais pas rentrer dans les détails du financement et cetera, même si c'est intéressant dans le sens où à ce moment-là, je gagnais pas d'argent et donc bah, la formation de Pôle emploi était financée par la région,
et plus vu que j'allais jusqu'à Lille, j'avais des frais kilométriques, en fait, qui étaient, ajoutés, dans, le versement qu'on devait, me donner et donc je me retrouvais en formation alors que j'avais rien du tout, en formation avec à peu près, 1 200-1 300 € par mois. Alors tous les jours, oui, je faisais des allers-retours. Je devais aller à Lille. Moi, j'habite, près de Cambrai, donc ça me faisait à peu près 2 heures et demie, 2 heures et demie de route aller-retour parce que c'était bouché. Mais j'étais content. J'étais content parce que je testais un nouveau truc et donc je fais ma formation et la révélation, franchement, j'ai adoré. Heu j'ai repris goût à apprendre et cetera parce que ça aussi, avec l'école et cetera, on nous écœure un peu de l'apprentissage, de monter en compétences et cetera, mais en fait, c'est un peu un fondamental. Si vous voulez, en fait, développer dans la vie et cetera, faut apprendre des trucs. C'est pas compliqué, faut apprendre des trucs, peu importe ce que vous faites. Voilà, faut si vous voulez être boulanger ou autre ou mécanicien, si vous savez faire des choses, si vous n'avez pas de compétences, ça va être compliqué pour vous de vous en sortir. Sauf qu'à ce moment-là, je me retrouve, donc pendant cette même période de formation, à la fin de ma formation, je me suis marié et j'étais toujours chez mes parents. C'est-à-dire que j'étais marié, je vivais chez moi et OK, j'avais un diplôme, mais j'avais toujours pas de situation professionnelle qui me permettait d'être indépendant. Et là, ça allait pas bien. Là, c'était pas bon parce que, je commençais à prendre un peu conscience, dans la situation dans laquelle j'étais, et qui me convenait vraiment pas du tout. Donc à ce moment-là, bah, j'essayais de prendre un appartement avec ma femme. Alors, je voilà, c'est peut-être un peu mal organisé, mais, pendant la période de mes 4 5 ans, de mes 21 ans à mes 27 ans, heu, voilà, je jouais aux jeux vidéo et cetera, mais j'ai bossé un petit peu, à l'usine et cetera. Alors pas grand-chose, mais bon, ça me permettait d'avoir un peu de thunes. Heu et puis voilà. Donc grâce à ça, j'ai pu aller prendre un appartement avec ma femme qui elle aussi travaillait à cette époque-là et a travaillé pendant cette période-là et touchait aussi son chômage. Sauf que je me retrouvais dans une situation où je venais de me marier, que j'avais un appartement, mais que tous les 2 on n'avait pas d'emploi et qu'on était au chômage plus RSA. Et là, ma situation, j'ai pris une claque. Donc en fait, j'avais 28 ans, donc ça a duré à peu près non pardon, ouais, formation 27 ans. Prise de la après le diplôme et cetera, ça a duré 1 an de formation et cetera, donc 28 ans. 28 ans et demi, quelque chose comme ça, je prends l'appartement, je me retrouve dans cette situation. Et là, honnêtement, je me disais: «Putain, ça va être ça ma vie, quoi». Toute ma vie, je me suis dit que jamais je serais comme ça, que potentiellement je voyagerais, je ferais des trucs de fou, un peu comme tout le monde, quoi. On s'imagine tous faire des trucs, extraordinaires et de pas avoir une vie, heu monotone, voilà, on a entre guillemets des attentes ou des envies, quoi. Et là, je me disais: «Putain, ça y est, je rentre dans la vie, dans ma vraie vie, celle qu'en fait, j'avais jamais imaginée». Et à ce moment-là, je suis pas très bien, mais je lâche pas l'affaire. Donc je continue à postuler pour choper un boulot et là, à ce moment-là, je postulais un peu, à tous les types de contrats, donc c'était du CDD, du CDI et puis après, je tombais sur des offres où on parlait d'indépendant. Et je comprenais pas trop ce que c'était. Je regarde ce que c'est, puis je vois freelance aussi, puis de temps en temps, je vois aussi auto-entreprise. Donc je me renseigne et tout et là, je vois qu'en fait, bah, il y a des personnes qui cherchent aussi, des, freelances, des profils indépendants et donc ce que je fais, c'est que je me dis: «Bon, je vais me renseigner ce que c'est sur le que je vais me renseigner sur ce qu'est l'auto-entreprise et on va voir ce que c'est» et là, je me rends compte qu'en fait, bon, bah, ouais, c'est une forme de contrat, pour bosser. Et que, OK, tu es une entreprise, mais voilà, l'entreprise, c'est toi, quoi. Et puis l'avantage aussi, c'est surtout que quand tu as ce statut-là, tu es engagé à rien. C'est-à-dire que si tu fais 0 €, tu gagnes rien, tu déclares 0 €, pas de taxes, tu enfin, tu aucune contrainte en fin de compte. Donc je me dis: «Écoute, pour pouvoir postuler à ces jobs-là, ce que je vais faire» donc je vais postuler, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même postulé à ces jobs-là, mais j'avais pas encore le statut. J'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Bon, j'ai fait ça. Au bout d'un mois, je reçois mon numéro SIRET qui fait que voilà, ça y est, je peux, travailler dans ces conditions en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, je fais ça, puis 2 3 mois plus tard, donc j'avais postulé en amont, comme je vous le disais, à des offres, un peu, voilà, j'envoyais mon CV, un peu à l'usinage, quoi. Il y avait pas vraiment de retour. J'avais des coups de téléphone ponctuellement, mais rien de bien fou, quoi. Et un jour, je reçois un coup de téléphone pour aller bosser, à Lille. Là, il y a un mec qui m'appelle: «Ouais, on cherche quelqu'un et tout, on cherche même 2 personnes. Ouais, il y a tel bâtiment qui est en construction, on veut mettre des switches là-bas et cetera, c'est du Cisco et tout, ils ont besoin d'un coup de pouce, est-ce que, bah, tu es disponible pour de la manutention et puis faire un peu de configuration et tout ça?»
Bon, moi, j'ai aucune expérience dans le domaine concrète, mais je refuse pas, je dis oui, tout simplement. J'y vais au casse-pipe et je dis oui. Et il me dit: «Est-ce que tu connais pas quelqu'un et tout?» Je lui dis: «Si, si, j'ai un quelqu'un avec moi, je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé aussi». Puis là, bon, on en reparlera peut-être une autre fois, mais quand j'avais fait ma formation, 3 mois plus tard, j'en parlais un peu à mes potes et tout, puis il y avait des personnes qui étaient un peu plus jeunes que moi, qui sont aujourd'hui mes amis, qui, bah, écoutaient un peu ce que je disais, puis ont bien aimé, en fait, ce que j'expliquais sur, tout ce que j'apprenais et ça les a intéressés, dont un qui, en fait, a rejoint la session de formation, 3 mois après et avec qui j'ai fait des allers-retours, toute l'année, on a bien rigolé. Donc je me dis: «OK, je vais l'appeler, on va y aller ensemble et puis on va se soutenir et on va faire la mission ensemble». Donc on se retrouve à faire cette mission, donc on part, on arrive là-bas et là c'est une blague là parce qu'en fait on arrive là-bas et nous on est des débutants, on connaît pas grand-chose et quand on arrive là-bas en fait le mec que j'ai au téléphone nous avait vendu comme des experts. Des experts de cette solution qui étaient des switches en fait qui venaient de sortir il y a moins de 6 mois. Après que j'ai passé la première journée, je suis allé googliser un peu, ce qu'on nous demandait de faire et en fait, c'était des Switch qui étaient sortis il y a moins de 6 mois et en fait, bah, les mecs qui étaient là-bas, étaient aussi des admins système et réseau, beaucoup plus expérimentés que nous et ce qu'ils voulaient, en fait, c'était une expertise sur, ces, Switch afin de les optimiser au maximum. Alors que moi, j'y connais que dalle, quoi. Moi, à part, le brancher, des configurations de base que tu vois en formation, optimiser, la configuration réseau, c'est pas nous, quoi. Donc nous, on leur explique ça, on leur explique que, ben, non, en fait, on n'est pas trop des experts. Donc voilà, nous, on est là, on nous a appelés, on nous a pas dit ça du tout et que, nous, on nous a dit qu'on était là pour donner un coup de pouce et heu et voilà, quoi. Donc honnêtement, ils ont été bien parce qu'en fait, ils ont été indulgents. Ils nous ont dit: c'est pas de votre faute», que c'était à cause de, bah, d'eux. Ils ont pris la responsabilité en disant qu'ils avaient mal fait leur boulot, dans la façon dont ils avaient procédé pour recruter les personnes pour faire ce job. Donc ils ont vraiment été corrects et on a quand même fait la mission avec eux. Donc franchement, c'était bien, donc on a appris un petit peu et à savoir, pour vous dire, moi pour cette mission, heu, le mec m'avait annoncé un tarif, donc un TJM, taux journalier moyen, de 130 € par jour. Donc pour moi à cette époque-là, c'était énorme. C'était, vraiment un truc de fou et eux, en fait, ce mec-là, en fait, avait vendu la prestation, 700 €. En fait, heu pour chaque personne, c'était 700 € par jour. Donc le mec prenait une marge gigantesque, quoi. Et donc voilà, je me suis peut-être un peu étalé sur cette première expérience, mais c'était ma première expérience professionnelle grâce à, l'auto-entreprise et le monde du freelance. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais bossé en CDI parce qu'en fait, j'ai enchaîné comme ça sans vraiment rentrer en CDI et ça m'a jamais vraiment attiré, de toute façon, de bosser en CDI. On en parlera peut-être une autre fois, mais en soi, ça me convenait bien. Donc je fais cette première mission, ça se passe, plus ou moins bien comme je vous l'ai dit parce que c'était pas attendu que qu'on soit aussi mauvais, mais ça va, ça s'est bien passé, on a été payés, ils ont été corrects, on a bien rigolé, c'était le principal. Ensuite, donc je fais qu'une mission d'une semaine, donc pas grand-chose, mais je ramasse un petit peu d'argent et peut-être 3 semaines, un mois après, le même mec me rappelle et là il me propose une autre mission et là pour le coup, c'était une mission, d'1 mois et cette mission d'un mois, je me retrouve à à faire un déploiement. OK, donc je fais cette mission. Je vais pas rentrer forcément dans tous les détails des missions tout de suite parce que peut-être ça va être un peu trop long. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai commencé comme ça, grâce au freelancing, l'auto-entreprise. Ça m'a permis en fait d'acquérir ma première expérience, un peu au casse-pipe, je vous l'accorde, mais bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Suite à ça, je vais aller beaucoup plus vite. On parlera peut-être des détails une autre fois. Mais bon, suite à ça, j'enchaîne les missions comme ça. Donc, je fais cette mission-là. Je fais une mission de 6 mois, où là, pareil, je suis aux alentours de 130 € par jour, où je leur négocie à 150, grosse négociation. Mais voilà, moi, ça me va très bien à ce moment-là. Je suis choqué. La première fois que je reçois un contrat comme ça de 6 mois, où on me dit: «Voilà, tu seras payé 3 000 € par mois, en totalité, puisque tu bosses 20 jours par mois à 150 € par jour», bon, bah, ça te fait 3 000 € par mois. Côté cotisation URSSAF et cetera, à ce moment-là, il y avait l'ACRE et c'était l'ancien type d'ACRE. Donc la première année, j'étais taxé à 5. Donc en fait, en termes de cotisation, je payais que dalle, je payais, 150 €. Donc sur les 3 000 €, j'avais 2 850 € pour moi, avant impôt et cetera. Mais bon, pour moi, c'était énorme, et je commençais à trouver un peu mon chemin.
Donc je fais une mission, je fais la mission d'un mois. Au bout d'un mois, les mecs ont kiffé, ils me disent: «Ouais, tu as fait du bon boulot, maintenant que tu as déployé ça, on voudrait que tu continues, en fait. Parce que bon, tu as déployé, ces 150 tablettes à des commerciaux et bon, bah, maintenant les commerciaux les ont et puis ils vont avoir des galères». Je dis: «OK». Donc je suis patché pour 6 mois avec eux. Je fais 6 mois de prestat avec eux et là, on se retrouve à peu près à 1 an d'auto-entreprise et bon, la cotisation augmente à 11 et donc je me dis: «Vas-y, faut que je gagne plus et puis il faut que je trouve une autre mission plus intéressante» et cetera. De là, je cherche une autre mission, un peu partout en France. Là, pour le coup, ça je voulais plus rester, en fait, dans le nord de la France et j'ai cherché partout sauf Paris parce que j'avais pas envie d'aller à Paris et là, on me propose, donc je postule, ça dure pendant peut-être 3 4 mois où par contre ma mission se termine au bout de 6 mois et au bout de pendant 3 4 mois, j'ai pas de mission et je reçois des coups de téléphone par-ci par-là et là, on me propose une mission, à Aubagne, dans le sud de la France, je connaissais pas et puis, bon, bah, là, à ce moment-là, on me propose une mission de 250 € par jour. Pour faire, bah, administrateur système, principalement du support, et cetera, et cetera. Je dis: «OK», donc j'ai une commerciale qui m'a appelé et de là, je sais pas 2 3 jours après, je suis assis sur mon p sur mon lit, sur mon canapé, je suis sur mon téléphone, je suis en train de regarder des conneries et je reçois un coup de téléphone et là je décroche et là c'est un mec, pour passer un entretien. Donc en fait, j'ai même pas été prévenu, le mec m'appelle, pour cette mission-là. Sauf que c'était archi cool parce qu'en fait, le mec m'a juste posé 3 questions. Il m'a demandé comment j'allais, on a pris, voilà, juste les références. Je m'appelle, Salah, il m'a donné son nom et cetera, il s'est présenté et puis après il m'a posé 3 questions. Ça a pas duré, 15 ans. «Est-ce que tu sais ce que c'est que, si tu as un problème d'imprimante, qu'est-ce que tu fais?» Moi je lui ai dit: «Je redémarre le spooler d'impression». Il m'a dit: «Ouais, OK». «Tu as un problème, d'ordinateur, une personne n'arrive pas à se connecter sur son PC, qu'est-ce que tu fais?» Bon, bah, je vérifie si son PC est bien connecté au réseau, le câble est bien branché. Si c'est pas le cas, je lui dis de taper son mot de passe. S'il me dit que ça marche pas, bon, bah, je vais regarder, sur, l'Active Directory et je réinitialise son mot de passe. Ouais, très bien et tout. Puis la troisième, je sais plus et elle me dit: «OK, c'est bon», j'en parle au DSI, c'est bon. 1 heure après, j'ai la commerciale qui m'appelle, qui me dit: «OK, c'est bon, bah, écoute, ils ont été impressionnés». Alors moi, quand on me dit impressionné, j'ai répondu à 3 questions, bon. Après, ils sont un peu dans l'abus les commerciaux, hein. Faut le savoir que les commerciaux, ils aiment bien un peu de saucer, mais en vrai, voilà, c'est juste leur manière de communiquer et donc voilà, donc je suis pris et donc de là, je suis censé commencer, en fait, la mission. Je sais plus, je crois on était mardi et je suis censé commencer la mission lundi d'après. J'ai pas d'appartement, j'habite pas là-bas, rien du tout. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, moi et ma femme, c'est qu'on cherche un appartement. On prend un rendez-vous pour le samedi. Le lendemain, je vais chez mes parents, chez ses parents pour leur annoncer qu'on part et jeudi, enfin la même journée, je contacte, le propriétaire pour lui dire que je quitte l'appartement, qu'il doit faire en fait, l'état des lieux le plus rapidement possible et jeudi, je remplis la voiture, vendredi, on descend. Donc vendredi, on descend pour aller à Aubagne et en fait, on a choisi un appartement à La Ciotat, pareil, je connaissais pas, super région et arrivé là-bas, je descends, bah, à Aix-en-Provence le vendredi et quand on descend, on prend une nuit, à l'hôtel, heu et là, j'ai tous mes affaires et cetera, je sais pas où je vais dormir et je commence lundi le boulot et le lendemain, j'ai rendez-vous pour l'appartement. Donc on prend une nuit à l'hôtel le vendredi soir, le lendemain, rendez-vous pour l'appartement, on parle avec la dame et cetera. Je lui montre mon contrat, que j'ai eu, pour une mission de 1 an à 250 par jour, bah, à Aubagne et elle me dit: «OK». Alors là, pareil, j'étais très étonné, encore une fois, parce que d'habitude, c'était une galère pour choper des appartements, même dans le nord et cetera, par rapport à ta situation et là, non, bon, bah, c'était, plus ou moins, fluide, en fait. Elle me dit: «Ah OK», elle a vu qu'on était un couple, elle a dit: «OK», tout simplement. Donc je trouve l'appartement comme ça, bah, c'était fou, c'était fou. Pour moi, c'était fou. Donc j'arrive là-bas. Tac, on s'installe, tout ça et puis lundi, je commence ma mission et là, je suis parti pour 6 mois de mission, tranquillou, ça se passe super bien. Je kiffe parce que je suis à La Ciotat. Je redécouvre le monde, en fait, parce que dans le nord de la France, faut savoir que c'est vraiment le nord, c'est pas Lyon, hein, parce que quand j'habitais dans le sud, quand je disais aux gens que je venais du nord, ils me disaient Lyon. Non, non, le nord, c'est le nord. Donc quand tu arrives là-bas et qu'il y a du soleil tous les jours, qu'il y a la mer, franchement, ça fait la diff. Vraiment mentalement, ça fait la diff. Donc j'ai vraiment apprécié cette période et là, on arrive donc à 6 7 8 mois comme ça se passe plus ou moins bien et puis arrive le Covid. Quand le Covid arrive, j'ai le DSI qui m'appelle
et qui, bon, encore une fois, je vais la faire courte parce que là, j'ai l'impression que c'est archi long, qui m'appelle et qui me dit en gros, «Ouais, bah, écoute, là, c'est le covid, je sais pas quoi, tout le monde est chez lui donc soit, tu continues avec nous mais tu pas payé, heu, OK, soit, bon, bah, tu t'arrêtes mais enfin, tu nous quittes, enfin, soit tu comment dire? Tu peux arrêter, on te retiendra pas». C'est ça la phrase qu'il m'a dit. «On te retiendra pas». Je me rappellerai à vie de cette phrase. Moi, quand tu me parles comme ça, c'est extrêmement simple. Bah, non, je vais pas bosser gratuitement et en plus de ça, bon, bah, tu me dis que tu me retiendras pas, je reste pas. C'est aussi simple que ça. Donc je lui dis ça, dans les 10 minutes, il me rappelle dans la foulée en me disant: «Ouais, mais en fait, tu peux rester, tout ce qu'on peut faire, c'est à mi-temps et tout». Je lui dis: non, c'est terminé». Donc voilà, à un moment donné, faut pas parler aux gens, comme de la merde. Quand tu donnes ta parole, tu donnes ta parole, tu t'exprimes, tu assumes tes paroles et donc moi, je suis plutôt comme ça. Et donc, ça m'a vraiment pas plu ce qu'il m'avait dit. Donc, Covid ou pas Covid, j'arrête, je trouverai bien une solution. Donc, j'arrête la mission. Et donc, la Covid. Donc, je sais plus trop bien comment ça s'est passé, mais en gros, pendant 3 4 mois, j'ai pas bossé. Pendant cette période-là, j'en ai profité en fait. Parce que quand je suis arrivé à La Ciotat, mon but c'était déjà d'avoir une stabilité financière, et cetera. Parce que c'était un peu yo-yo, comme je vous ai dit. Je l'ai fait courte un peu, enfin pas courte, mais je vous ai pas dit toutes les missions, mais j'ai fait 4 5 missions avant dans le Nord, où je suis allé même en Belgique, à Bruxelles, et cetera. Et bon, c'était ponctuel. C'était des missions de 1 mois, 2 semaines, 10 jours. C'est seulement après où j'ai trouvé la mission de 6 mois qui m'avait mis, bah, bien, en fait, dans cette situation, pendant ma première année d'auto-entreprise. Et donc, bah, arrivé à la Ciotat, j'avais un contrat d'1 an, j'étais bien, j'étais tranquille, sauf que ça a duré que 7 mois. Et donc je me retrouve là-bas et moi, ce que je cherchais, en fait, en plus, c'était le télétravail. Je voulais absolument le télétravail à 100. Et à cette époque-là, le boulot qui était fait en télétravail à 100, c'était développeur web. Donc je prends une formation, sur internet, développeur web et pendant 2 mois du covid, je me bute. En gros, c'est comme en fait, j le fonctionnement que j'avais en formation, quand j'ai fait ma formation administrateur système dans le Nord, j'ai fait la même chose que, si j'étais en formation. Donc 9h midi, code, 14h-18h code, 12h-14h du sport, sortie, après 18h. Mais en fait, je bossais. C'est comme si que je bossais et j'ai bossé, en fait. Donc pendant 2 mois, j'apprends le code et cetera. Et donc bon, bah, je vivais sur mon épargne à ce moment-là parce que quand tu es en auto-entreprise, tu as pas le droit au chômage. Donc quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent, enfin plus d'argent quand tu es indépendant, en auto-entreprise, bien sûr. Mais il faut penser à quand tu vas pas bosser, donc il faut les mettre de côté. Donc je vivais sur ça. Et donc j'apprends ça, j'apprends le développement web, heu et je profite aussi de la région. C'est-à-dire que vu que je suis dans le sud, avant qu'ils commencent à nous enfermer, et qu'on puisse pas sortir, bon, bah, je prenais la voiture avec ma femme et puis on longeait le sud, de vers toute la côte, tout ce qui était Marseille, Lavandou, Nice, et cetera et puis on longeait comme ça et puis je visitais un peu tout le sud, voilà, c'était ça mes sorties et voilà. C'est ce que j'ai fait pendant la période là où en gros, j'avais plus de taf, je me suis formé, je profitais un peu de la région. Suite à ça, j'arrive en novembre et là, j'arrive dans une situation où j'ai plus de thunes. Il y a vraiment plus de thunes. C'est-à-dire que, le mois d'après, je suis à zéro. J'ai plus de thunes. Donc je compte même pas, comment dire? Enfin, je parle pas de dette ou pas dette. Je suis pas du genre à faire des emprunts, c'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise avec ça et donc à ce moment-là, le mois d'après, je me retrouve à zéro. Et je me souviens, je vais au sport et j'ai, un coup de téléphone, un mec qui m'appelle pour une mission et pareil, je lui dis: «OK, d'accord». Le lendemain, je fais un entretien et là, je vais me retrouver je me retrouve à travailler, comment dire? À Marseille. On me propose une mission à Marseille, où là-bas, je vais, rencontrer, l'équipe avec qui je travaille actuellement depuis 3 ans et demi, 4 ans, où je passe à peu près, je sais pas, peut-être je dirais 4 mois. J'ai fait novembre jusqu'à février-mars, heu et suite à ça, bah, je rencontre là-bas, bah, une personne avec qui je bosse aujourd'hui qui, avait un autre client et qui me dit: «Ouais, j'ai un autre client, si tu cherches du monde, enfin si tu cherches, une autre chose que rester ici chez Wico, moi je cherche quelqu'un, j'aime bien ton profil donc voilà, tu me dis» et puis à ce moment-là, bah, c'est parti quoi, on bosse ensemble et donc bah, au bout de 4 mois, ouais, je me fais un peu chier là-bas.
Je la fais courte et bah, je me retrouve à travailler où je bosse aujourd'hui. Et là, ça fait 3 ans et demi que je bosse là-bas, bientôt 4 ans. Et grâce à ça, bah, j'ai pu en fait, quand on prend un peu de recul, j'ai pu un peu m'extirper de ma situation initiale où, bah, j'avais que dalle et j'étais un peu comme, tous les jeunes en fait de base qui galèrent, et qui essaient de trouver des solutions pour vivre autre chose que leur, boucle de soit je vais à l'école, soit je fais mes études, soit je fais un job, alimentaire. C'est qui cherchent un peu plus, qui essayent de construire un peu leur vie quoi, tout simplement, ce qui est normal en fait. Et donc à ce moment-là, je prends un peu conscience que ça y est, j'ai pris un peu, la bonne direction et puis donc je bosse ça va pendant 1 an et puis après pendant 1 an, j'épargne un peu et je décide de partir pendant, 1 an avec ma femme, tour d'Asie. Donc, tour d'Asie, un peu Océanie, on va dire tour du monde. Mais en soi, j'ai fait principalement l'Asie et l'Océanie. J'ai fait des destinations, heu, bah, magnifiques parce qu'en fait, quand j'ai pris cette décision-là, je l'ai annoncé avec la personne avec qui je travaillais, donc tout ça, c'est toujours en freelance et puis moi, j'avais mis assez de côté, en fait, pour pouvoir partir et donc c'était certain que je partais et je lui annonce que je pars, je sais pas, je lui ai annoncé ça au mois de juin et je partais au mois de novembre. Donc je lui annonce que je pars et là, il me dit quoi? Il me dit: «Ouais, bah, il y a pas de souci, non, non, t'as pas besoin de quitter le job», parce que je lui avais proposé de trouver quelqu'un et de le former pour l'intégrer, pour pas les laisser en galère, parce que vraiment je m'entends bien avec eux et il m'a dit: «Non, non, c'est trop bien, tu vas où? Tu pars où? Tu pars combien de temps? Parce que, nous, tu peux continuer d'être avec nous, il y a pas de souci». Donc là, pour moi, c'était encore une fois un truc de fou. Dans le sens où, ben, je serais parti dans tous les cas, mais si je peux bosser et en même temps voyager, bah, là, j'étais dans la situation de digital nomade, quoi. Le truc que je cherchais quand je me formais en tant que développeur web et que, bah, j'avais pas cherché développeur web tout simplement parce que j'étais tombé sur cette mission avant et là, c'est pas tout s'emboîtait bien, quoi. Donc j'ai pu partir pendant 1 an et donc bon, bah, on a profité, on a voyagé, on a fait plein de destinations. Je fais la Jordanie, la Thaïlande, je fais la Tanzanie, la Polynésie, le Japon, Hawaï. Bref, j'aurais jamais imaginé faire ça 5 ans avant. Ça, c'est impossible. Donc après avoir fait ça, bah, je reviens au bout d'un an. Bon, on a été coupé, enfin la caméra a coupé parce qu'il y avait plus de batterie. Donc il y a au moins 10 minutes de vidéo qui sont parties en l'air où je parlais tout seul, en fait. Donc là, je vais reprendre. Donc je disais que ouais, on a décidé en fait de s'expatrier et bah, voilà, je voulais peaufiner mon anglais, et pour ça, je me suis dit, bah, qu'il fallait trouver un pays où on pouvait parler anglais et où j'étais pas trop loin de la France pour l'instant parce que, bah, je voulais faire une pause un peu du voyage parce qu'après 1 an de voyage, voilà, c'était, assez sportif quand même, hein. Donc ouais, c'est super, mais c'est quand même sportif et donc on voulait un peu, se pousser. Donc on a décidé d'aller à Malte où là-bas j'ai créé aussi mon entreprise. J'ai fermé ma société, enfin ma société, mon statut d'auto-entrepreneur ici. J'ai fait l'équivalent là-bas, parce que là-bas, tu as un équivalent statut auto-entrepreneur qui est très bien, enfin qui est en termes de taxes, c'est à peu près la même chose. La seule différence que tu as là-bas, c'est que, tu pas de plafond de chiffre d'affaires et que tu peux déduire des charges. Donc voilà, c'est un peu plus intéressant, quoi. Donc voilà, je suis là-bas depuis à peu près 7 mois, donc j'ai passé 6 7 mois là-bas. Donc on parle de l'année 2024, de janvier heu, à septembre et bon, bah, vu que j'avais fait tous mes papiers, permis de résidence, créé d'entreprise et cetera, bon, j'avais réglé tous mes papiers, toute ma partie administrative. Je me suis dit: «Bon, bah, on peut repartir». Donc on est reparti en voyage encore, donc je suis parti Hem, de septembre jusqu'à décembre. Là, je suis revenu le 1er décembre, où on est reparti, en Asie et on a refait l'Indonésie, la Thaïlande et la Chine. Voilà. Heu, donc j'ai fait ça et depuis, je suis revenu en France et voilà. Donc là, on démarre l'année et je me dis, bah, pourquoi pas partager un peu mon expérience comme je l'ai vu, en fait, dans d'autres vidéos où, bah, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, d'écouter, d'autres personnes qui ont eu des parcours similaires au mien. Alors, similaires, pas à l'exactitude, mais du moins dans le parcours, ça passait de, voilà, jeune étudiant ou jeune, qui fait pas grand-chose ou qui traîne à, je fais une formation où j'apprends des compétences, où derrière je lance mon activité, où je rentre dans la vie professionnelle et derrière, bah, ça débouche sur des opportunités, potentiellement des voyages, des rencontres, des choses comme ça. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas partager, moi aussi, mon expérience?» parce que c'est vrai que quand je le fais, en fait, avec mon entourage ou des amis ou des personnes que je rencontre dans le monde professionnel, des collègues, bah, ils sont toujours intéressés, ils ont toujours apprécié
Donc je me dis pourquoi pas partager ça avec vous et voir si je peux vous aider en fait, aussi à atteindre ce truc-là. Heu, bah, par de la formation, vous orienter, vous guider. Peut-être vous avez des questions sur le des domaines de l'informatique. Je peux voilà, bah, avec ma mon expérience maintenant de 6 7 ans potentiellement, vous donner des tips ou des conseils pour pouvoir, bosser dans le domaine et donc voilà. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.